monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est un petit peu un test au final, parce que j'ai essayé avec mon appareil photo, et je ne sais absolument pas comment ça va rendre, de présenter mes dessins que j'ai sur ce carnet d'aquarelle, que j'ai terminé il y a très peu de temps, le carnet. Et voilà, donc déjà pour savoir, ce carnet il a la spécificité de ne pas avoir de croquis dedans, comme j'ai tendance à le faire, et je me suis promis de ne pas en faire et de simplement en fait faire des dessins finis, ancrés et colorés à l'aquarelle. Donc du coup voilà, je me dis j'allais vous le présenter. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous avez probablement déjà vu presque tous les dessins, si ce n'est tous en fait. Donc, parce que je les ai tous postés, mais voilà, je me disais quand même que j'allais faire une vidéo sur ça, et ça me permettrait aussi de faire un test. Donc du coup, voilà, je vais vous présenter à tous mes fabuleux dessins, donc j'espère que ça vous plaira. Alors, nous commençons, oubliez cette partie parce que j'avais découpé un truc, du coup voilà. Nous commençons avec un dessin de Vi, ici même, Vi personnage de Mystic Messenger. Vous allez voir pas mal de Mystic Messenger d'ailleurs dans ce carnet, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Et donc du coup voilà, quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, c'est à dire que là également nous avons un dessin de Mystic Messenger d'Unknown pour être plus précis. Et donc du coup voilà, je l'avais fait le janvier, février, mars. En mars, c'est compliqué pour moi les mois, s'il vous plaît, je suis en première, oui, voilà. Donc du coup je l'ai fait en mars, donc vous voyez que ça m'a duré quelques temps quand même ce carnet. Donc après nous avons encore un dessin de Yusung, c'est un petit truc que j'avais essayé de faire, enfin ouais voilà, que j'avais essayé de faire avec un certain style, voilà, nous avons Yusung. Et puis nous avons Zen, tous deux encore de Mystic Messenger. Le dessin de Zen, je l'aime pas du tout, genre j'ai raté plein de trucs par rapport au niveau que j'avais à l'époque, et c'était pour son anniversaire d'ailleurs à Zen, si vous voulez avoir plus de précision, mais voilà, bon, j'aime pas vraiment le style comment je l'ai fait quoi. Ici, nous avons un dessin de Megami Saiko. D'ailleurs, Saiko, je crois que ça prend un U à la fin, donc honte à moi. De Yandere Simulator, parce que c'est un personnage que j'aime énormément. Et je l'avais d'ailleurs refait au digital, ce dessin. Ici, vous avez un sobre dessin de mon EC, Kylian, qui... Enfin voilà, c'était vraiment le premier dessin full body que j'ai fait de lui. Bon, je dessine pas beaucoup, hein, mais c'est voilà, un dessin full body et colorié que j'avais fait de lui. Et ici, c'était un dessin con d'un personnage d'un RP que voilà, c'était comme ça pour le 1er avril, je l'avais fait, je me rappelle, je voulais faire un truc en mode LOL, on s'éclate, on est sur un humour totalement ouf. Ici, nous avons un dessin, hop là, ceux qui reconnaîtront la phrase reconnaîtront le youtubeur dont il s'agit. C'est Sora, voilà, parce que j'aime bien ce qu'il fait. Et donc du coup j'ai fait les personnages représentatifs de sa chaîne, en tout cas à l'époque, parce que si c'était aujourd'hui j'aurais mis peut-être Chloé et Max de Life is Strange. Mais donc voilà, il y a plein d'éléments et de détails. Par exemple là vous avez Asuna du coup. Il y a Oka, attends quoi, j'ai pas colorié son livre, mais je m'en suis jamais rendu compte. Totalement ouf. Ok, qui tient son duo Coca-Cola. Ensuite nous avons Sora avec Sokka sur ses genoux, et derrière la Kingdom Key et la Keyblade Kingdom Key et la Pumpkin, je crois que ça s'appelle comme ça. Tête de citrouille en français. Et derrière on a, en fait, Sora prend la pose de Sora de KH1 de Kingdom Hearts 1 et qui a sur une des illustrations. Derrière on a un fauteuil YouTube, il y a un petit peu le logo de YouTube. Ici on a Ayano. Là on a Amai avec Pigloo, parce que je crois que c'est sa rivale préférée. Et ici, on a Kat. Ici, c'est deux avatars d'Ami, voilà, d'Ami IVL. On a leur pseudo au-dessus, sur Kingdom Hearts Unchained Key, ou Union Cross, ou appelez comme vous voulez, cette série me fatigue. Mais voilà, j'avais fait en cadeau, donc... Ici, c'est un dessin dont je suis globalement assez fière, mais que je vais pas commenter trop, parce que je peux pas dire pourquoi, mais ceux qui reconnaissent comprendront pourquoi je peux pas trop en dire. Mais bon voilà, je l'aime bien sur les techniques. Alors le dessin à côté qu'il y a ici, oh voilà bonjour, c'est un dessin qui était un peu raté, et je ne me montre pas parce qu'il est raté, mais parce que il spoil un petit truc de Mystic Messenger. Du coup je peux pas l'écrire avec le, enfin je peux pas le montrer parce que c'est ce qui est écrit à côté. Donc du coup voilà, là c'était deux dessins que j'avais fait rapidement de, oh je le montre comme ça, enfin, je le montre comme ça, de Bendy Ending Machine.
parce que c'est un jeu que j'apprécie. Donc on a Bendy et Samy Lorrain, je crois que son nom c'est. Ici on a un dessin, j'ai essayé de rendre réaliste mais c'est absolument pas ça parce que enfin, je voulais m'entraîner à faire du réalisme, il faut que je le fasse mais j'ai la flemme. C'est un dessin du coup de Neil Patrick Harris dans son rôle de Billy dans Dr. Horrible. Enfin de Dr. Horrible dans Dr. Horrible du coup. Allez voir Dr. Horrible, c'est très bien, j'en ferai jamais assez la pub. Mais allez voir, c'est vraiment trop bien, c'est sur YouTube. Et donc du coup voilà, je l'ai fait à partir d'une photo. Et bon, c'est pas totalement ça, mais on s'entraîne. Donc là, c'était des dessins que j'avais fait avec un test de mes crayons aquarellables. Et il y a Vi, Namine et Kairi. Vi étant de Mystic Messenger et Namine et Kairi étant de Kingdom Hearts. Nous avons Jashi de Mystic Messenger, encore une fois, voilà, qui boit son petit café. Ceux qui ont fait sa route comprendront pourquoi elle boit du café, parce que le café c'est toute sa vie dans sa route, j'en dis pas plus, mais voilà. Je vous invite à aller jouer à Mystic Messenger d'ailleurs, parce que j'en parle, mais voilà, allez y jouer parce que si vous comprenez l'anglais, parce que c'est un jeu mobile qui est en anglais, mais c'est très bien. Donc là nous avons un petit dessin de Rika et de Vi de Mystic Messenger, encore une fois, parce que j'aime beaucoup leur couple, même s'il est un peu spécial leur couple, mais je les aime beaucoup et j'aime beaucoup les deux personnages, du coup voilà, je voulais dessiner ça. Et je voulais faire une traînée plus longue pour la robe de Rika, mais au final, il s'est avéré qu'elle était pas si longue. Ici, c'est Midori dans les Epic Rap Battle of Academy. Si vous connaissez pas, c'est la doubleuse d'Ayano dans Yandere Simulator, qui fait des rap battles entre certains personnages de Yandere Simulator. Et Midori, un petit peu la présentatrice et tout, et celle qui a introduit le battle. Donc du coup, voilà, je voulais la dessiner comme ça, parce que c'est mon personnage préféré d'ailleurs de Yandere Simulator. Donc voilà, une raison de plus pour la dessiner. Hein. Ensuite, quelques petits dessins, donc notamment du Kingdom Hearts avec ici Roxas et Sora. C'est vraiment tout petit, hein, en vrai, voilà. Regardez la taille sur le truc, c'est plutôt petit. Ensuite nous avons Shion, mais mon seul regret c'est que genre j'ai fait ses lèvres trop roses et donc du coup bah ça rend un petit peu bizarre. Et ensuite il y a Aqua, parce que Aqua est beaucoup trop jolie pour ce monde. Et après du coup voilà, on a un petit Bendy de Bendy Ending Machine, encore une fois, qui n'a strictement rien à voir hein, clairement avec Kingdom Hearts, mais je voulais le faire et puis j'aime bien parce que du coup j'ai fait du lineless et voilà, je trouve ça bien rendu. Ici c'est un dessin inspiré du style d'une artiste qu'elle avait donné dans son fanzine Mystic Messenger. Alors malheureusement son pseudo je m'en rappelle plus, c'est un truc en M je crois. Bref, j'aime beaucoup son style, mais je vous l'afficherai sur l'écran en montage le nom de cette artiste parce que allez la suivre. Enfin vraiment elle fait des trucs très jolis. Et j'aime énormément son attention aux détails. Et ici c'est Xerxes, je sais pas comment il faut que ça se prononce, Break, parce que j'avais fini de lire pendant Hearts. Et j'aime énormément ce personnage, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais je pense que c'est mon personnage préféré, peut-être, ouais. Parce qu'il est vraiment très sympathique. Bon, ici ce dessin, vous le connaissez peut-être du coup parce que j'en ai fait un speed paint et c'était d'ailleurs mon premier speed paint, donc je vais pas beaucoup plus m'attarder dessus, hein, je vous laisse aller voir le speed paint si vous voulez. Alors encore une fois, Unknown de Mystic Messenger parce que c'est mon personnage préféré et donc du coup voilà, je voulais dessiner et j'étais plutôt fière à l'époque, j'en suis encore un peu même s'il y a quelques problèmes, notamment au niveau des cheveux en fait, il y a des endroits qui rendent pas très naturels. Là je voulais tester un truc un peu plus monochrome avec Yandere-chan et bon voilà, c'est pas ouf, bon chose à dire dessus. Et voilà mon OC Smiling Blood que j'avais fait avec des crayons aquarellables que je voulais tester un petit peu en gros, et ben voilà, si vous voulez je vous dise. Ça donne un effet assez pastel en fait, comment je l'ai fait, qui est pas plus mal hein, parce que j'aime bien le pastel. Mais bon voilà. Ce qui est dommage c'est que là on voit les traits de crayon que j'ai donné avant de diluer. Encore une fois un speed paint qui est sur ma chaîne, qui est disponible sur ma chaîne. Et c'est Blaine, ou Brain si vous êtes sur la version anglaise. Enfin, si vous suivez son nom de la version anglaise. Mais je ne l'appellerai jamais Brain, je l'appellerai toujours Blaine. Et donc du coup vous pouvez aller voir le speed paint encore une fois sur la chaîne si ça vous fait plaisir. Ici c'est café, je sais pas comment ça se prononce, de Zelda Majora's Mask parce que je regardais le let's play de Super Brioche et il était en train de faire la quête de café justement. J'aime beaucoup son caractère design en fait. Donc, du coup, voilà. À la base je voulais mettre une main qui tenait le masque mais j'ai un petit peu abandonné l'idée étant donné que j'avais légèrement la flemme. Voilà. À côté de lui, on a Chirisi, je crois que ça se prononce, de Kingdom Hearts Enchanted qui est clairement beaucoup trop mignon pour ce monde. Il
il est assez dur à dessiner en soi parce que j'ai du mal à parfois à coordonner, à bien proportionner son corps par rapport à sa tête. Mais là ça va, il a assez une grosse tête, même si elle devrait être plus grosse théoriquement, mais bon ouais. Alors là c'est un tout petit dessin de Vanderwood qui s'attache les cheveux. Vanderwood, personnage de Mystic Messenger, parce que j'aime bien Vanderwood qui a les cheveux attachés. Voilà, une raison particulière. Bon, ensuite nous avons Echo Girl de Mystic Messenger qui chauffe un peu Zen pour avoir ce qu'elle veut, voilà, parce que c'est son personnage clairement. Donc voilà, je vais pas plus en dire, mais elle fait sa fille un petit peu oh Zen s'il te plaît, j'ai envie d'avoir de l'attention Zen. Voilà, du coup un petit Zen qui est là genre oui. Alors sur ce dessin clairement je m'étais vraiment amusée. C'est un dessin de Dr. Able, du coup, comme vous pouvez le voir à côté. Et je m'étais amusée, vous voyez, beaucoup pour l'ancrage en fait. Vous voyez, il y a plein de petits traits d'ancrage pour faire les ombres et tout. Et c'était plutôt cool, vraiment. Je l'aime beaucoup ce dessin. À la base, c'est censé être un dessin vraiment réaliste. Bon, c'est plus parti sur du mélange entre mon style et du réalisme, mais bon, voilà, c'est déjà ça. Là, un petit dessin des phrases, des répliques de Dr. Able. I'm destroying the status quo because status is not cool. Avec un truc que j'avais fait avec mes pro marqueurs, du coup, bon, c'est un peu. C'est bof, hein, mais voilà. Et ici, un chibi de Dr. Able, encore une fois, de Billy, quand il est dans la société et quand il est chez lui vraiment en Dr. Able. Enfin, c'était plutôt en fait pour représenter la fin du truc, mais bon, voilà. Je vais pas en dire parce que du coup, ça spoil. Ici, on a tout plein de headshots de mes OC que donc vous deux, vous les avez déjà vus. Ici, on a du coup Bloody, Killian, Grégoire, je l'ai raté par contre, Karen et Bloody encore une fois, voilà. Ici, c'est un petit dessin de Undyne, en mode Undying que j'avais fait pendant la colo dessin où je suis allée cet été. Et ben voilà, j'ai pas grand chose à dire en fait. Enfin, j'avais fait le dessin et puis il y a quelques jours j'ai terminé la colo et parce que voilà, simplement. Après il y a un truc que j'étais censée faire que j'avais totalement oublié, c'est que je voulais faire des lances un petit peu dans tous les côtés et du coup j'aurais dû faire les reflets, mais bon du coup puisqu'il n'y a aucune lance, j'ai rien fait. Mais bon voilà, en soi j'en suis relativement contente, même si les proportions sont pas folles. Mais c'est assez dynamique, donc du coup c'est cool. Là c'est un dessin de Sora dans KH3 et que j'ai fait un petit peu après la sortie du trailer où on le voyait dans ses habits de Toy Story. Et en fait les gens ont remarqué que ses cheveux sur les côtés ça faisait un peu comme des oreilles de chat. Du coup je voulais le dessiner comme ça et je le trouve assez mignon. Même si on voit pas vraiment que du coup j'ai voulu faire ses oreilles en mode de chat là, mais on va rien dire. Hein. Ici dessin du Cash Drawing Challenge qu'on fait avec pas mal de gens sur Twitter. Et j'ai oublié de colo le manche de la Keyblade, c'est incroyable, j'oublie à chaque fois de colo des trucs. Bref, donc là c'est le jour 4. Oui, c'est censé être notre OC qu'il fallait qu'on dessine. Oui, parce qu'il n'est pas. Le Cash Drawing Challenge n'est pas dans l'ordre dans mon truc d'aquarelle. Hein. Et donc, du coup, il fallait dessiner notre OC. Sachant que moi, je n'ai pas d'OC, j'ai fait mon avatar sur un Chenki. Et voilà, donc j'aime beaucoup le design, même s'il est chiant à dessiner, mais je l'aime bien. Et avec un petit Chelsea sur son bras. Ici, c'était deux petits dessins assez rapides et au crayon aquarellable qu'au final, j'avais plutôt bien aimé. De Jumin et Yusung de Mystic Messenger. Jumin avec ses petites oreilles de chat d'Elisabeth, que j'aime bien le dessiner avec des oreilles de chat Jumin. Et Yusung qui fait une petite moue, je sais pas comment dire. J'aime bien. En fait, j'avais mis du violet avec le bleu sur mes crayons là. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Même si c'est sur un petit dessin, je devrais essayer de faire des dégradés un petit peu comme ça et des nuances de couleurs sur mes dessins dans le futur. Ici, c'est Riku dans Kingdom Hearts 2. Et qui voilà. Je sais pas quoi vous dire de spécial. Mais si je sais quoi vous dire, c'est que je déteste colorier le noir. Ah non, c'est pas que je déteste, mais c'est que c'est vraiment relou parce que du coup il faut faire assez noir mais pas trop pour pouvoir faire les ombres et que les différentes parties se définissent bien. Sachant que du coup il n'y a pas de line, donc du coup c'est encore plus compliqué, enfin, c'est le bordel. Un dessin relativement récent de Unknown que j'ai plutôt apprécié faire et au final à la base je voulais pas faire vraiment des pierres et tout sur le background et tout, mais j'ai fini par les faire et je trouve que ça rend ma foi plutôt bien. Et voilà, il y a un truc où je m'étais foirée, bon là vous le verrez probablement pas, mais ces yeux sont pas assez turquoise parce que j'avais fait avec un crayon et je me suis rendu compte que la couleur était, enfin un feutre plutôt, c'est un feutre normal d'école, et je me suis rendu compte que le problème c'est que la couleur était trop foncée et trop verte pour ce que ça devait être. Bon là je passe rapidement parce que c'est un dessin du Cash Drawing Challenge justement, c'est le dessin favori que je n'ai pas fini
mais que à l'heure où vous voyez cette vidéo sera très probablement fini. Mais donc voilà, c'est Vanitas avec des Nessians, je ne me rappellerai jamais du nom de ces Nessians. Ici c'est les leaders des unions de Kingdom Hearts Union Cross. Du coup on a Ephemera, je l'aime, même si je l'ai un petit peu raté. Skuld, Ventus, Blaine, Strelitzia et Lauriam. Parce qu'il faut savoir que j'avais fait cet dessin avec Strelitzia, il n'y avait pas Lauriam avant. Et en fait, il y a eu la révélation de Lauriam juste après que j'ai fait ce dessin, genre le lendemain. J'étais là genre... Je vous emmerde tellement. Bon du coup j'ai réussi à le caser quand même et il fait pas trop de tâches donc ça va. Ceci est un dessin de Yusung et Rika de Mystic Messenger, c'est vers la fin du jeu. Enfin c'est vers la fin du jeu qu'on a cette scène. Et donc voilà, en fait j'avais surtout essayé de faire un décor derrière, de faire l'herbe et tout. Bon au final ça a pas bien rendu. Mais voilà, on s'entraîne, c'est compliqué. Ici un dessin de Lauriam parce que j'aime bien Lauriam, voilà. Même si les gens me détestent, moi je l'aime bien. Et voilà, en fait je l'avais fait parce que... Enfin mes aquarelles généralement je le fais avec mon pinceau à réservoir. Et là je m'étais dit tiens on va essayer avec mes vrais pinceaux qui n'ont pas de réservoir. Et au final bon c'est plus dur, parce que j'ai pas l'habitude surtout. Mais au final ça rend bien parce qu'il y a un petit peu des nuances et tout qui sont plus... ils sont vraiment jolis je trouve par rapport à quand j'ai mon truc à réservoir. Et sachant que du coup on ne sait pas l'arme de Lauriam, j'ai pas voulu faire une Keyblade, même si j'aurais pu en soi, mais en fait j'ai voulu surtout le faire avec la faux de Marluxia, même si c'est absolument pas confirmé qu'il porte la faux de Marluxia. Et donc voilà. Alors ici on a une page avec les premiers dessins du Cage Drawing Challenge, avec le premier jour où c'est le personnage préféré, et bon c'est dur à choisir, mais j'ai choisi Ventus. Voilà, d'ailleurs le dessin qui est un petit peu raté. Après le deuxième jour c'était le personnage qu'on aime le moins. J'ai choisi Luxord parce que Luxord il fait rien dans l'histoire, clairement il fait rien, il apparaît juste dans le monde de Pirates des Caraïbes et puis il fait son truc et puis voilà. Mais il sert totalement à rien, mais enfin voilà, je l'aime bien Luxord en soi, mais c'est juste que c'est dur de choisir un personnage et j'ai dû me résigner à le choisir lui. Et pour le jour 3 il fallait faire un combat entre ces deux personnages et du coup voilà, j'ai fait ça avec Ventus qui fait je suis pas Roxas, on adore. Voilà, bah j'étais partie sur une pause plus dynamique où on voit Ventus de dos et qu'on voit qu'il commence à courir vers Luxord qui est un peu plus loin. Mais je me suis rendu compte que je savais pas faire, du coup on est parti plus sur ça. Un dessin que j'ai fait pour l'anniversaire de Vie qui est un petit peu raté, mais bon ça va. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Voilà, j'aime bien l'effet que donne la croix derrière lui. Alors jour 4, je crois bien, du Cage Drawing Challenge où il fallait faire notre Dream Eater favori. Et du coup je fais, j'ai fait Chirici, mon Dream Eater préféré est Chirici. Mais je trouvais que c'était trop simple et donc du coup j'ai fait aussi Majesty. Et après jour 5, le 100 cœur préféré, je voulais tester un truc en fait avec mon encre. Si vous voulez, j'ai directement pris une encre, elle n'est pas waterproof, et je l'ai diluée avec mon eau. Et je voulais voir comment ça rendait. Bon, au final, ça rend pas assez contrasté, pas assez sombre plutôt. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Et en fait, plus particulièrement, mon 100 cœur préféré, je dirais que c'est les Shadows. Mais le truc, c'est que je trouvais ça aussi trop classique. Et que du coup, j'ai décidé de faire le Darkseid. Parce que j'aime énormément Darkseid aussi. Et voilà, et je me suis rendu compte que la tête de Darkseid est très dure à faire. On dirait pas comme ça, mais elle est plutôt compliquée à dessiner. Et voilà, au final on arrive sur la page finale qui est le dessin qui est pour, du Cage Drawing Challenge qui est pour le jour 6 je crois, je suis plus sûre. Et c'est un 100 cœur, un simili, je sais même pas son nom en fait, mais c'est juste que les simili je m'en bats tellement les couilles que j'ai regardé la liste de quelques simili, j'ai vu lui, j'ai fait son design est cool, dessinons-le. Et du coup voilà, j'ai dessiné lui au final. Et je suis plutôt heureuse parce que je le trouve vraiment très stylé. Et je me suis plutôt amusée pour les dégradés de jaune et qu'il y a là sur un peu partout en fait. Et donc voilà, je pense que voilà, on a fini. On se retrouve avec le simple carton et je n'ai plus de carnet aquarelle. On est sur une tristesse infinie les gars. Mais voilà, je vais en racheter un du coup. Mais on a fini cette vidéo. Je pense que je vais faire peut-être d'autres vidéos dans ce style-là. Ou peut-être que je présenterai... Parce que là c'est des dessins très récents, je l'ai beaucoup utilisé ce carnet et donc du coup voilà. Mais je me dis peut-être que je ferai une vidéo comme ça où je présenterai mes dessins digital. Parce que j'y porte pas mal d'importance parce que j'y passe du temps et du coup je me dis ça pourrait être intéressant de vous les présenter. Dites-moi peut-être dans les commentaires si ça vous intéresse, moi-même je verrai parce que c'est pas sûr que je le fasse, mais voilà, bon ça m'a pas mal plu de faire cette vidéo, du coup j'espère qu'elle vous intéressera. Je vous dis ciao, bisous et passez une bonne journée, ciao.